Salut les amis, After Zap Image numéro 555, on démarre avec ces deux résultats qui resteront gravés dans l'histoire du football. Il y a 3 ans, jour pour jour, phase de groupe de Ligue des Champions, le Borussia Dortmund affrontait les Polonais du Legia Varsovie, un score improbable. 8-4 pour le Borussia Dortmund à la fin de match, 5-2 à la mi-temps, 12 buts marqués dans une rencontre de Ligue des Champions tout simplement. Hallucinant. Et autre résultat qui va rester gravé dans l'histoire du football, il y a 4 ans, là aussi, jour pour jour, le Barça s'imposait du côté du Bernabéu face au Real Madrid 4-0. C'est une cinglante défaite pour les Madrilènes. C'est l'une d'ailleurs des plus grosses victoires du Barça sur le terrain du Bernabéu. Il y en a eu d'autres, mais celle-là aussi est l'une des plus grosses des victoires catalanes en terre madrilène. On continue avec les matchs de ce week-end, de très belles affiches un petit peu partout en Europe. Retour donc des championnats après ces 2 semaines de trêve internationale. Ce soir, Paris Saint-Germain-Lille, assez joli match avant l'affrontement face au Real Madrid pour le PSG. Demain, l'Atalanta reçoit la Juventus, Lyon-Nice aussi en fin d'après-midi. AC Milan, Napoli, Manchester City, Chelsea avec le Chelsea de Frank Lampard qui est vraiment très en forme. Et puis on terminera dimanche en Ligue 1 sur un Marseille-Toulouse. C'est à Toulouse le match déplacement pour les Phocéens. On continue avec une info du côté de l'Olympique lyonnais. Rudy Garcia l'a annoncé en conférence de presse. Malheureusement, Memphis Depay, qui avait donc été intronisé nouveau capitaine de l'Olympique lyonnais, il ne portera pas le brassard ce week-end puisqu'il n'est pas encore remis de sa blessure. Il est toujours absent pour le match demain face à Nice. C'est la même chose pour Oussem Aouar. Il n'est pas retenu dans le groupe. Lui aussi est blessé de coup dur quand même pour l'Olympique lyonnais avant d'affronter l'OGC Nice. Ensuite, info du côté du Paris Saint-Germain avant de jouer face à Lille ce soir. Thomas Tuchel a donc donné son groupe et retour déjà très important. Neymar est de retour dans le groupe parisien, certainement du temps de jeu pour Neymar ce soir puisque visiblement on le prépare tout simplement pour le match de la semaine prochaine face au Real Madrid. Donc il y aura certainement du temps de jeu. Et à noter aussi la présence de Kylian Mbappé. Il avait un petit virus depuis quelques jours. Il était malade, Kylian Mbappé. Ça a l'air d'aller mieux puisqu'il est de retour dans le groupe parisien. On continue avec une déclaration de l'agent de Thiago Silva qui nous dit « Nous ne sommes absolument pas inquiets, il est très bien à Paris, il joue dans un grand club, il est heureux. Nous devons parler avec le club en janvier. Avant, je ne peux pas savoir ce qui se passera. » Il nous parle de la prolongation de contrat de Thiago Silva. Donc je pense que voilà, ça sera un dossier qui se réglera très rapidement pour le Paris Saint-Germain puisque le Thiago Silva a envie de continuer, le Paris Saint-Germain a envie de prolonger Thiago Silva. Donc ça se fera certainement comme le dit son agent début d'année 2020. On a une déclaration d'ailleurs sur cette prolongation de l'entraîneur Thomas Tuchel qui n'imagine pas tout simplement le Paris Saint-Germain sans Thiago Silva. Il nous dit aujourd'hui non, je ne peux pas l'imaginer, je ne peux pas et je ne veux pas. Donc voilà, tous les feux sont au vert. Thiago Silva prolongera certainement début d'année 2020. On continue avec une autre info du côté du Paris Saint-Germain. Le PSG a lancé une campagne de naming pour le Parc des Princes ainsi que le futur centre d'entraînement à Poissy. Vous avez d'ailleurs un lien, vous pouvez aller voir tout ça avec des petites vidéos de présentation. À l'heure actuelle, le stade pourrait s'appeler l'American Express Parc des Princes, bien évidemment. Bon, ça va pas ravir les supporters qui sont très attachés toujours au nom de leur stade, donc le Parc des Princes. Bon, il y aura ce naming visiblement avec American Express. Ça pourrait rapporter beaucoup d'argent au Paris Saint-Germain. Ensuite, du côté de Lille, déclaration de Christophe Galtier, puisque deux membres du staff de Christophe Galtier ont quitté Lille pour rejoindre José Mourinho à Tottenham. Christophe Galtier a vécu ça un petit peu comme une trahison. Il nous dit ce n'est pas très classe, le timing n'est pas bon, il y a des manières de faire les choses. Après bon, forcément passer de Lille à Tottenham, je pense que c'est une progression pour les deux personnes qui ont quitté le staff de Christophe Galtier. Après oui, forcément c'est aussi un peu compliqué en pleine saison comme ça de devoir quitter des hommes qui travaillent pour le club. Ensuite, autre info, c'est Gérard Lopez du côté de Lille qui annonce que Luis Campos, donc le directeur sportif, va continuer l'aventure avec Lille parce que justement on pensait que Luis Campos lui aussi pouvait quitter Lille pour rejoindre Tottenham. Il a dit non, nous travaillons actuellement sur un projet commun avec une grande trajectoire et le projet est loin d'être fini. Il ne quittera pas le club, il va rester avec nous. Donc voilà, Luis Campos, c'est un petit peu lui qui a façonné le LOSC qui a réussi l'année dernière. Donc visiblement du côté de Lille, l'aventure n'est pas terminée, il y a encore de grands objectifs
pour les nordistes. Ensuite, une déclaration de José Mourinho qui a avoué avoir fait pas mal d'erreurs dans sa carrière. Il nous dit: ne me demandez pas quelles erreurs, mais je réalise que durant ma carrière, j'ai commis des erreurs et je ne vais pas commettre les mêmes erreurs, je vais commettre de nouvelles erreurs. Je suis humble, assez humble pour essayer d'analyser ma carrière, donc on aura peut-être droit à des nouvelles choses, on va dire, du côté de Mourinho. En général, on sait ce qui nous attend quand on a une équipe de José Mourinho, visiblement. Il a essayé de tout simplement analyser sa carrière durant cette demi-année de repos, on va dire, après son départ de Manchester United. Donc peut-être qu'on va avoir de très belles choses avec les Spurs de José Mourinho. Ensuite, du côté du Real Madrid, ces statistiques, grâce à ce graphisme impressionnant de Karim Benzema, qui a vraiment pris la succession de Cristiano Ronaldo. C'est l'implication de Karim Benzema sur les buts qu'il marque. Donc vous avez même la période avec l'Olympique Lyonnais. Et du côté du Real Madrid, sous l'ère Cristiano Ronaldo, Karim Benzema était à peu près à 30% impliqué dans les buts du Real Madrid. Et regardez la stat, depuis que Ronaldo est parti, c'est 40% pour Benzema, et cette année c'est même 50%. Un but sur deux, Karim Benzema est impliqué cette année dans un but sur deux du Real Madrid. C'est vraiment l'homme en forme du Real, l'attaquant français. On continue avec une petite vidéo qui est parue sur les réseaux sociaux. Encore une fois, ce sont les supporters algériens qui demandaient des autographes à Riyad Mahrez. Et les supporters algériens lui ont dit: t'inquiète pas, Sterling il va se faire les croisés, Guardiola ne connaît rien au foot, tu devrais jouer à la place de Sterling. Et on a eu la réponse de Sterling dans un tweet. Regardez, il a même répondu en français. On soupçonne quand même Benjamin Mendy d'avoir pris en main le compte de Raheem Sterling. On a eu le droit aussi, si vous pouvez chercher un petit peu sur les réseaux sociaux, à Raheem Sterling qui était en train de faire le signe Joule. Donc on soupçonne vraiment que Benjamin Mendy a pris en main son compte. On continue avec une info qui concerne Olivier Giroud. Ses agents ont rencontré les représentants de l'Inter Milan en vue d'une arrivée cet hiver. Le champion du monde demande un contrat jusqu'en juin 2022. Ce qui pose problème, comme d'habitude, c'est Chelsea. Est-ce que Chelsea va le laisser partir cet hiver? Ça, on en est moins sûr. Deux autres équipes semblent aussi intéressées par Olivier Giroud, le Borussia Dortmund et l'AC Milan. Ensuite, une info du côté de la Juventus Turin, prolongation de contrat pour Juan Cuadrado qui prolonge jusqu'en 2022 avec les Turinois. C'est une plutôt bonne nouvelle, je trouve, pour la Juventus. La Juventus n'a pas énormément de joueurs du profil de Cuadrado, donc tant mieux de pouvoir continuer à travailler avec Cuadrado, qui est quelqu'un... Voilà, techniquement, il est très très à l'aise, mais qui aussi, dans la percussion, est vraiment très très bon. Et ça, la Juventus, on n'en a pas énormément, des joueurs de ce profil. Ensuite, réponse de Mathis de Ligt, puisque Patrick Kluivert avait dit un petit peu plus tôt dans la semaine qu'il devait certainement regretter son transfert du côté de Turin. De Ligt a répondu: je ne regrette absolument pas mon transfert à Turin. Quand une personne comme Kluivert dit quelque chose comme ça peut paraître crédible, mais ce n'est qu'une supposition de sa part. Voilà, il a très bien répondu, je pense, de Ligt. Il n'a pas fait d'erreur, il a l'air très heureux du côté de la Juve. Ensuite, une info qui concerne Manchester United qui pourrait essayer de recruter Edin Dzeko dès cet hiver. Il semblerait que les dirigeants mancuniens veuillent transmettre une offre d'à peu près 15 millions d'euros à la Roma. La Roma, hier en plus on en parlait, était intéressée par Mariano Diaz, donc peut-être que ça sera peut-être le remplaçant. Alors c'est pas du tout le même profil, Mariano Diaz et Edin Dzeko, mais peut-être que Dzeko va quitter la Roma dès cet hiver. Ensuite, une info qui nous vient d'un quotidien turc, Loris Karius, qui est prêté par Liverpool, toujours du côté du Beşiktaş, pourrait rester du côté de la capitale turque, puisque les deux clubs auraient trouvé un accord autour de 9 millions d'euros. Donc ça semble plutôt logique, je pense qu'il n'y a plus aucun avenir pour Karius du côté de Liverpool. On continue avec cette petite image assez sympa, le maillot que va porter l'Eintracht Francfort ce week-end, avec un maillot qui va prôner la lutte contre toute discrimination et racisme. Donc au milieu du maillot, vous avez la présence de beaucoup de drapeaux. Ça va être plutôt sympa. Je pense que ça va être un maillot collector pour le club allemand. Autre info qui concerne un club allemand, le RB Leipzig aurait la possibilité de lever une clause de seulement 30 millions d'euros pour s'attacher les services d'Erling Braut Haaland, la pépite norvégienne du RB Salzbourg, donc on va dire le club filial du RB Leipzig.
Ouais, moi, même si j'entendais déjà depuis quelques semaines hein, que tous les plus grands clubs européens sont intéressés par Erling Braut Haaland, moi c'était mon ressenti. Je pense que Erling Braut Haaland va finir du côté du RB Leipzig parce que voilà, c'est toujours comme ça entre ces deux clubs. Ceux qui évoluent en Autriche finissent toujours par arriver du côté du club allemand, chez le géant, on va dire. Donc c'est pour ça que c'est le club filial, hein, le RB Salzbourg. Donc à mon avis, la pépite norvégienne, avant peut-être de rejoindre de très grands clubs, il continuera certainement l'année prochaine du côté de la Bundesliga et de Leipzig. On termine avec cette image il y a quelques années du côté de Southampton, Sadio Mané et Virgil van Dijk, comme quoi tout peut aller très vite dans le football pour les deux joueurs qui sont du côté de Liverpool, qui sont certainement deux des meilleurs joueurs mondiaux depuis plus d'un an maintenant. Et du côté de Southampton, on a réalisé de très grosses plus-values hein, ces dernières années sur le mercato. Le problème, c'est que voilà, maintenant les Saints sont quand même en grande difficulté en Première Ligue. Avant-dernière position au classement, deuxième pire attaque, pire défense hein, de Première Ligue, les Saints de Southampton. On rappelle ce 9-0 il y a quelques semaines, hein, le football peut aller très vite. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.